on va retrouver tout de suite Denis Jacob au téléphone. Bonjour Denis Jacob, merci d'être avec nous. Donc vous êtes secrétaire général du syndicat de police CFDT. Donc hier, on l'a vu, le dispositif de sécurité était renforcé, mais était-il assez important ? Oui, il était important. C'est un dispositif hors norme qui a été mis en place, mais dans ce genre de situation où vous avez des groupes un peu disséminés à travers la capitale, c'est très compliqué de les contenir, c'est très compliqué de les poursuivre. L'objectif, c'était les Champs-Élysées à ne pas casser comme on l'a connu la semaine dernière, et donc des barrages filtrants avaient été mis. Il fallait aussi s'y attendre que l'on ait des heures qui se passent ailleurs que sur les Champs-Élysées s'ils ne pouvaient pas y accéder. Et c'est ce qui s'est produit sur la place de l'Étoile et puis un peu plus tard dans la journée à travers la capitale. Ben oui, parce qu'effectivement, on a eu plusieurs groupes assez mobiles à plusieurs endroits de la capitale. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres événements comme ça dans les semaines à venir ? Oui, on peut s'y attendre parce que malheureusement, ces groupes d'individus, déjà, il faut le dire, c'est pas forcément représentatif des Gilets jaunes. Ce n'est pas forcément des Gilets jaunes. Il y a toute une agglomération de groupuscules dans ce qui s'est passé hier. Alors, il y a des Gilets jaunes certainement très radicalisés, mais vous avez des mouvements d'ultra-gauche, d'ultra-droite. Vous avez des casseurs aussi qui ont été identifiés, qui viennent de banlieue. Et tout cela fait que c'est très difficile en amont de savoir comment ça va se dérouler la semaine prochaine. Mais je pense que par contre, contrairement à ce que j'ai pu entendre par d'autres syndicats de police, je pense qu'il n'est pas souhaitable d'instaurer un état d'urgence, tout simplement parce que ça sera également une escalade sécuritaire et ça sera un signal très négatif vis-à-vis du mouvement pacifiste qui globalement se déroule en France comme un moyen de couper leur possibilité d'expression populaire. Très bien, donc on entend bien que vous n'êtes pas favorable à l'instauration de l'état d'urgence. Quelles solutions proposez-vous? Quelles alternatives? Écoutez, je pense que les alternatives, elles ont déjà été proposées, notamment par ma confédération, par la voix de Laurent Berger. Je pense qu'il faut absolument, d'une manière ou d'une autre, apporter un nouveau dialogue, savoir écouter, savoir rassembler tous ceux qui, jusqu'à présent, ont pu apporter des solutions sociales que sont les corps intermédiaires. Il faut que, bien sûr, les Gilets jaunes s'organisent et qu'ils désignent des représentants tels qu'ils le souhaitent pour qu'ils soient reçus et entendus. Mais franchir le Rubicon dans le cadre de dispositions sécuritaires, enfin, on n'est pas sous un régime d'attentat. On n'est pas non plus sous un régime de violence urbaine comme on l'a connu en 2005. Donc, plus on montera dans l'escalade sécuritaire, plus on mettra une pression extrême de ce niveau-là, et plus on risque d'avoir un durcissement dans les mouvements. Merci beaucoup Denis Jacob d'avoir été avec nous en direct sur France Info et avec nous